les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 10 octobre 2012. Avec donc cette séance baissière encore une fois, puisqu'après une ouverture sur un gap baissier à 3371,55, nous avons marqué un plus haut à 3387,38 avant de terminer en clôture sur le plus bas du jour à 3365,87. Le CAC 40 perd presque 17 points sur cette séance, moins 0,5%. C'est donc une belle séance baissière, un petit peu hésitante, et puis en forme de marteau inversé, puisque nous avons ici donc une ouverture sur un gap, un nouveau plus bas, et donc une ombre dont la taille est 2 fois supérieure au corps. Du point de vue des indicateurs, nous avons toujours le RSI ici qui continue sur sa cassure de tendance baissière. Pour l'instant, pas d'invalidation, même si le cours continue à descendre. Il ne faudrait pas qu'on descende trop sous 40 par contre pour invalider totalement cette sortie. Au niveau du stochastique, par contre, là on invalide clairement, puisqu'on repart à la baisse donc sur cette phase. Donc le rebond commence à être invalidé du point de vue du stochastique. On avait vu hier sur le MACD que il avait été le premier, on le sait, le MACD toujours très réactif au changement de tendance, notamment au niveau des histogrammes, nous a démontré encore une fois que le mouvement haussier ici avait été invalidé en repassant en évolution négative. Donc on confirme aujourd'hui avec ce deuxième histogramme rouge qui apparaît alors même que nous étions ici dans une phase de rebond, et des volumes donc qui se placent en augmentation. Donc on ne vient pas encore sur des séances avec des volumes aussi forts que lors des séances haussières, mais on voit ici que c'est en train de monter en puissance. Donc attention, le fait d'avoir ici des volumes qui commencent à s'étoffer alors même que nous avons une séance plus ou moins hésitante peut aussi confirmer le marteau inversé. C'est une autre interprétation des volumes, et nous attendrons donc un autre point de confirmation pour demain que je vais vous expliquer tout de suite, et cette volatilité en forte baisse, puisque aux 3/4 de la séance on avait évolué dans un range d'une vingtaine de points environ, donc entre le point haut et le point bas de la séance. Donc pour synthétiser toutes ces informations, nous avons ici un signal chartiste, donc de possible retournement. Alors le marteau inversé, là ici on a vraiment un beau marteau, on vient marquer un nouveau plus bas, on a une ouverture qui se fait sur un gap baissier, on a une zone technique ici qui correspond au franchissement de cette donc le gap en fait englobe un franchissement de support. C'est assez intéressant donc techniquement. Nous venons marquer un plus haut proche du retracement de 38,2% de Fibonacci. Donc du point de vue ici du franchissement de cette zone, on avait ici un support intermédiaire à 3388. Au niveau du franchissement de cette zone, vous voyez qu'on casse hier cette zone en séance. On revient sur le plus haut de la séance très proche de cette zone, puisqu'on avait ici sur cette bougie on avait un plus bas à 3387,48, et aujourd'hui on a un plus bas à 3387,38. Donc à 10 centièmes près, on est vraiment sur la même zone, et donc le fait de revenir ici, de casser cette zone, de revenir en pullback et de confirmer à la baisse est plutôt baissier comme signal. Qui plus est, nous clôturons sur le plus bas, l'ombre est orientée est sur la partie haute de la bougie, donc c'est quand même baissier. Mais le fait d'avoir ici un marteau inversé est un signal possible de retournement, mais il faut attendre une confirmation. Donc la confirmation peut venir demain, et la confirmation doit se faire sur une bougie relativement puissante, alors idéalement la même que celle qui précède le marteau, mais d'une autre couleur, à savoir ici couleur verte. Donc le signal de retournement viendra demain. De plus, si nous avions ici le même genre de bougie, bougie relativement pleine, puissante, de couleur verte, qui clôture ici sur une zone de 3416, idéalement en le dépassant, on aurait du coup une deuxième sortie ici de cette phase de consolidation qu'on avait retrouvée hier ici comme une résistance, qui viendrait commencer à affaiblir cette résistance. On avait commencé une sortie le vendredi dernier, qui n'a pas été confirmé à l'ouverture lundi, puisque nous venons enfoncer le clou
en venant encore casser des points bas, même si le point bas ici pour l'instant est préservé, et ce qui est d'ailleurs pour cela que on restait baissier, mais dans une moindre mesure, puisque la confirmation réelle se fait en cas de cassure du plus bas ici des 3348. Donc premier scénario, qui n'est pas le scénario qui a le plus de probabilité, mais qui a le mérite d'exister. Donc confirmation du marteau inversé possible dans le cadre d'une ouverture par exemple, alors idéalement au-dessus des 3375, et qui serait validé donc par une séance relativement unidirectionnelle en direction des 3420. Hein, donc idéalement ici une cassure de cette résistance et 3416 donnerait assez de force et de vigueur à ce signal pour pouvoir créer un réel retournement. Scénario plutôt neutre, donc tant que nous restons ici entre 3390 et 3350, zone d'évolution relativement neutre, même si à terme je pense plutôt à un objectif qui se situe aux alentours des 3330, donc avec une continuité baissière. Donc une cassure ici des 3350, 3348 exactement, invaliderait donc, donnerait du sens à cette tendance baissière, puisqu'on aurait l'inscription d'un nouveau plus bas, et donc on aurait l'objectif ici des 3330. Donc pour l'instant je suis relativement neutre. Il y a quand même pas mal d'indicateurs journaliers qui donnent une situation relative qui commence à être survendue. Mais on a quand même de la marge, hein. Donc attention, ici on peut avoir une continuité de baisse qui nous emmène jusqu'à 3330. Donc la tendance court terme reste baissière, hein, puisqu'on continue ici à marquer des plus hauts et des plus bas, toujours de plus en plus bas depuis cette fameuse séance de vendredi. Et une invalidation viendrait ici d'une confirmation de ce marteau inversé par une bougie fortement haussière. Et donc pour demain, je conserve ce biais, et tant qu'on ne dépasse pas ici à la hausse les 3390, eh bien on restera baissier, donc sur le fond de la tendance. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors je vous informe aussi que la semaine prochaine, donc mardi prochain, aura lieu un webinaire, donc webinaire qui aura pour thème le money management et le gestion de son exposition. Ce webinaire fera suite à la conférence qui a été donnée au dernier salon du trading et qui a remporté un franc succès. Donc le webinaire reprendra le même thème avec le même support. Ce webinaire est gratuit, et vous pouvez donc par contre une inscription préalable est nécessaire. Vous pourrez donc remplir un formulaire d'inscription qui est accessible sur le site boursicoté.com. Dans le menu tout à fait à droite, vous cliquez sur webinaire et vous aurez un descriptif donc et la marche à suivre pour s'inscrire à cet événement. Voilà donc pour cette analyse. Alors aujourd'hui c'est ça qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à lui. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.